pense que tout le monde peut prendre l'initiative de monter ou de participer à soit monter quelque chose à partir de rien ou de quasiment rien, soit de structurer des choses qui existent déjà, ce qui à mon avis est le cas plus souvent. Il y a déjà eu souvent des conférences, il y a eu des moments d'échange. Tout le monde peut le faire, ça demande malgré tout, je pense, un engagement de la direction et pas simplement symbolique ou formel. Je pense qu'il faut qu'il y ait une forme de soutien de la direction et de l'institution. Et il faut probablement qu'il y ait une ou deux et peut-être même trois personnes qui sont un petit peu un noyau de cette démarche et qui font que l'action elle va perdurer, même si quelqu'un part, même si quelqu'un est en congé maternité, même si quelqu'un part dans un autre établissement, qu'il y ait qu'il n'y ait pas un essoufflement. Ce à quoi on assiste souvent, c'est des comités qui reposent sur une seule personne qui a un intérêt particulier pour le domaine, qui fait vivre la démarche, mais si elle s'en va, si elle est en congé, court ou long, à ce moment-là, tout s'arrête et parfois tout s'effondre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise derrière, il faut tout recommencer à zéro. Donc je pense que tout le monde peut s'en saisir. Dans les faits, on a le sentiment que c'est souvent les psychologues, les animateurs, parfois un cadre de santé qui portent. Mais je pense qu'il ne faut pas rester isolé, il faut essayer de constituer un petit groupe qui va faire vivre les choses et obtenir un soutien et une légitimité forte de l'établissement via la direction qui reconnaît la démarche, qui l'évoque dans le rapport d'activité, qui la prend la met en œuvre dans le projet d'établissement. Et imaginer peut-être aussi des liens avec le Conseil de la vie sociale, avec des institutions qui existent déjà, comment ce comité va s'articuler aux travaux, aux réflexions d'un comité de la vie sociale, d'un conseil de la vie sociale qui vit bien. Je pense que l'important, c'est que tout le monde peut en être porteur, mais il faut un portage de la direction et un groupe de personnes et pas tout faire reposer sur les épaules d'une ou de deux personnes seules. La première chose à faire, effectivement, c'est de constituer un petit noyau de personnes qui vont être intéressées de porter la démarche et de pouvoir se répartir les tâches, parce qu'il y a des choses à faire un compte-rendu de réunion, faire un peu de communication sur l'instance. Il ne faut pas que ça repose que sur les mêmes personnes. Donc, créer un petit groupe de personnes intéressées qui après vont mobiliser autour d'elles un cercle plus large, c'est un très très bon préalable, je pense. Ouais. Je pense qu'on peut parler de ça de la manière la plus simple possible. Le terme éthique, on dit parfois qu'il inquiète. Nous, l'expérience qu'on a, c'est que quand on l'amène simplement, ça intéresse et ça n'apparaît pas comme quelque chose d'excluant ou de snob. L'important, ça me semble être de choisir des sujets qui font écho aux préoccupations de chacun. Par exemple, on peut très bien partir avec tous les résidents d'une question extrêmement simple qui est qu'est-ce qu'il faut pour bien se sentir en établissement, ou qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien à certains moments ou vous vous sentez moins bien à d'autres. Et là, on va sur la question en fait de la visée de l'accompagnement, sur le sens des pratiques, et on peut mettre cette même question avec les interrogations que les professionnels peuvent avoir sur quel est le sens de mon métier, qu'est-ce qu'on essaye d'apporter aux gens, et d'essayer de voir s'il y a une convergence entre ce que les habitants attendent et ce qu'ils conçoivent comme une bonne vie dans un établissement d'hébergement et de ce que les professionnels projettent de ce qu'ils aimeraient apporter aux personnes et à leurs familles. Là, c'est une manière de poser la question de la visée, qui est une question profondément éthique, de manière très concrète et à laquelle tout le monde a quelque chose à dire. La deuxième chose, je trouve, pour associer tout le monde, c'est de ne pas cantonner chacun dans son propre rôle ou dans son propre statut dans l'établissement. Avec Jean-Luc Noël, qui est psychologue clinicien, il y a quelques années, on avait créé un dispositif qu'on avait appelé des groupes d'expression dans un accueil de jour Alzheimer
de l'association Isatis à Paris. Et on avait parlé, certes, du vieillissement, certes de l'accueil de jour, mais c'était aussi le moment où en France il y avait des attentats, et les personnes qui étaient réunies autour de la table, qui avaient toutes des troubles cognitifs, qui étaient pour la plupart du temps très âgées, disaient mais notre époque c'est maintenant, et on a aussi envie de parler de sujets d'actualité, de ce qui se passe aujourd'hui, et de l'aborder, y compris d'un point de vue éthique. Il y a une personne accueillie dans cette structure qui disait qu'elle avait eu vent de ce livre du journaliste qui avait écrit, qui était l'époux d'une victime et qui avait écrit un livre qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine ». Et ça avait suscité une réflexion sur quels sentiments, quelles émotions ça génère le fait de ces attentats chez ceux qui ont été éloignés, chez ceux qui l'ont vécu eux-mêmes, directement ou indirectement. Voilà ce que cherche à provoquer un attentat de ce genre. Qu'est-ce que c'est qu'y répondre de manière démocratique et par quels affects. Et donc, je pense que partir de choses sur lesquelles tout le monde a quelque chose à dire, et deux, ne pas rester cantonné chacun dans son métier, son statut, son rôle dans l'institution, mais se rappeler que on est face à des gens qui ont un parcours de vie très long. Il y a beaucoup de résidentes dans les EHPAD. La plupart d'entre elles ont conquis le droit de vote au cours de leur vie. Donc là, la question de leur citoyenneté, de leur réflexion sur les sujets de société, elle est importante. La réflexion éthique, elle peut très très bien partir de sujets de société. Il y a la question évidemment ouverte en ce moment de l'accompagnement de la fin de la vie et d'une éventuelle légalisation d'une aide médicale à mourir. Donc c'est un débat de société sur lequel on imagine que les résidentes et les résidents ont des choses à dire. Mais plus largement, je pense qu'il y a des sujets qui agitent la société, qui ont une dimension éthique et vis-à-vis de laquelle il est important qu'on puisse réfléchir. Pour moi, ça fait vraiment aussi partie de la réflexion éthique qu'on peut mener.